Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxence. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ma chaîne YouTube va surtout parler des relations professeur-élève. J'ai parcouru les forums sur internet, j'ai moi-même écrit dessus quand j'avais 16 ans. C'est là où j'ai commencé à raconter l'histoire que je vais vous raconter là. Il y a beaucoup de personnes qui s'attachent énormément à un prof ou une prof et puis qui arrivent pas à l'oublier ensuite. Souvent ça peut partir quand l'élève change de classe ou qui change d'école, mais il y en a pour qui ça dure des années après, quoi, même sans voir la personne en question, enfin le ou la prof, quoi. Et moi, c'est mon histoire et que je vais vous raconter là maintenant. Pour commencer toute cette histoire, je l'ai écrite dans un livre. Le livre va sortir le 1er octobre 2023 sur Amazon et sur Bookelys. Si tout va bien, bien sûr. Sur Amazon, il n'y a pas de problème. Sur Bookelys, j'ai jamais essayé de publier. Donc vous inquiétez pas, vous serez tenu au courant. Donc évidemment, je vais pas non plus tout vous spoiler, mais je vais vous raconter ma petite story time à ce propos. Nous avons tous passé de nombreuses années à l'école et n'importe qui se souvient de ses enseignants. Certains d'entre nous en gardent de bons souvenirs, tandis que d'autres préfèrent ne plus y penser. Mais que se passe-t-il lorsqu'un élève, devenu adulte, ne parvient toujours pas à oublier une de ses institutrices ? Maxence, lui, est convaincu qu'un secret se cache derrière un tel attachement. Voici son histoire. Tout commence le 2 septembre 2005. Maxence, né dans un corps de petite fille, fait sa rentrée en CE2. Il rencontre Mademoiselle Richard, son institutrice pour cette nouvelle année scolaire. Très vite, le jeune élève commence à ressentir des choses intenses au fond de lui. En présence de sa maîtresse, son cœur s'accélère sans raison. Une vie imaginaire se crée en lui et revient sans cesse. Et ça ne s'arrête pas là. Le jeune garçon, qui rêve de connaître la vie de son enseignante, va jusqu'à l'espionner pendant les récréations. Contrairement à ses camarades, il lui est difficile de s'amuser loin d'elle. Impuissant face à tout ça, l'enfant se croit fou et se terre dans le silence. En grandissant, et après des années sans voir Mademoiselle Richard, rien ne change. L'étrange vie inventée revient toujours en lui. Un jour, après de multiples recherches, Maxence découvre son institutrice sur les réseaux sociaux. Ces fouilles lui permettent de récolter un maximum d'informations sur sa vie. À l'âge de 16 ans, l'adolescent se rend compte que, depuis le début, il ressent un amour disproportionné pour elle. Ne croyant pas au hasard, celui-ci se demande pourquoi il aime tant son institutrice de CE2. Pourquoi n'arrive-t-il toujours pas à l'oublier, même après de nombreuses années ? Pourquoi lui manque-t-elle autant ? Toutes les hypothèses y passent, mais aucune ne semble expliquer l'étrange amour pour cette femme. Serait-il amoureux de Mademoiselle Richard ? Pas exactement. Passé les questions basiques, Maxence se penche sur une autre théorie, pour le moins surprenante. N'empêche que, ce serait la seule explication qui tiendrait la route. Afin d'être crédible aux yeux de tous, l'adolescent compte rassembler un maximum de preuves de ce qu'il avance. Il n'hésitera pas à mettre en place des plans farfelus pour provoquer une retrouvaille avec Mademoiselle Richard. Le jeune homme veut lui révéler ce fol amour qu'il ressent pour elle depuis ses 8 ans. Il en est sûr. Grâce aux preuves de sa théorie, elle ne pourra que l'aimer en retour. Mais cette histoire ne risque-t-elle pas de prendre une tournure totalement inattendue ? Matt, tu sais qui ? Le témoignage d'un jeune adulte qui, même après tant d'années, rêve de pouvoir serrer son institutrice contre son cœur. Donc déjà, tout a commencé le 2 septembre 2005, parce que c'était le jour de ma rentrée en CE2. Donc moi, de ce que je me souviens, j'arrive à l'école primaire avec ma mère, mon père et puis mes frères. J'ai 2 petits frères. J'en ai un à ce moment-là qui rentre en CP. Et puis j'ai l'autre qui va pas encore à l'école, qui rentrera à l'école que l'année prochaine. Le seul souvenir que j'ai réellement de cette rentrée, c'est moi forcément je veux savoir qui j'ai comme maîtresse. On a tous envie de savoir ça au début de l'année, quoi. Et en fait, c'était pas une maîtresse que je connaissais, elle venait tout juste d'arriver dans l'école. Et là, donc de ce que je me souviens, il y a ma mère qui m'a porté dans ses bras et qui m'a dit « Regarde, c'est elle ta maîtresse ».
elle est très gentille, elle adore les enfants. Donc moi, bon, j'étais rassuré. Je me dis, si elle adore les enfants, c'est bien, enfin elle a intérêt d'aimer les enfants, hein, vu qu'elle fait ce métier quand même. Je me suis pas dit ça dans ma tête quand j'avais 8 ans. D'ailleurs, je suis de fin d'année, donc à la rentrée de CE2, là j'avais même pas mes 8 ans encore. Et oui, je précise, si ma mère elle m'a porté dans ses bras pour montrer la maîtresse, c'est parce que il y avait beaucoup trop de gens. Donc moi, vu que j'étais enfant, je voyais pas trop au loin ce qui se passait. Donc c'est pour ça. Mais du coup, elle avait l'air de la connaître quand même. Mais je me suis pas posé de questions sur le coup. C'est après, on va savoir un petit peu pourquoi. Bon après, voilà, après je me rappelle plus de grand chose précisément, mais on était en classe, c'était du genre une maîtresse oui, très sympa, qui aimait peut-être un peu trop les enfants, c'est sûr. Bon non, il n'y a pas de trop, mais je veux dire, j'ai l'impression que des fois elle n'arrivait pas tellement à rester professionnelle avec les élèves. Parce que, par exemple, elle leur donnait des surnoms. Enfin bon voilà, que les surnoms que nous donnent les parents, par exemple. Et après, moi, très vite, devant elle, je commençais à avoir mon cœur qui battait très vite. Et surtout, faut savoir que je suis quelqu'un de timide, surtout quand j'étais enfant, j'étais vraiment timide. Mais j'avais beau être timide, mais quand j'avais un truc à demander à un adulte, je le faisais, j'arrivais plus à aller vers les adultes que vers les enfants. Mais elle, c'est bizarre, c'était impossible de lui parler, je sais pas, je faisais un blocage, alors pourtant il y avait pas lieu, quoi. Franchement, il y avait pas plus adorable qu'elle en maîtresse. Par contre, elle a un côté que j'aimais pas quand même. Elle faisait des remarques gamines, que j'appelle comme ça, vous découvrirez pourquoi dans mon livre. Mais voilà, c'était des remarques que je comprenais pas vraiment, qui me semblaient un peu injustifiées. Voilà, et du coup, très vite, j'ai commencé à avoir mon cœur qui battait, tout ça. J'arrivais encore moins à lui parler, quoi, forcément. De toute façon, j'ai jamais un seul souvenir où j'ai eu une facilité à lui parler. Ah si, sauf un. Parce qu'il y avait mon père. Mais sinon, ouais, j'avais une sorte... j'avais mon cœur qui battait très vite, je me sentais comme paralysé, comme si j'arrivais plus à bouger. Et ouais, à part répondre oui ou non, je répondais rien d'autre, quoi. Franchement, j'avais qu'une envie, c'était... Quand j'étais à son bureau, par exemple, pour qu'elle corrige mon cahier, j'avais qu'une envie, c'était de retourner à ma place. En classe, en tout cas, c'était ça. Après, à la récréation, vous savez, à l'école primaire, il n'y a pas de surveillance, c'est les maîtresses qui surveillent la récré. Ou les maîtres et les maîtresses, quoi. Moi, dans mon école, il y avait juste un instituteur, sinon, les 7 autres, c'était des maîtresses. Et à la récréation, du coup, il y avait un roulement. Donc, elle n'était pas à toutes les récrés non plus. Mais les récrés qu'elle surveillait, moi, je passais mon temps à la regarder, sans qu'elle me voie, bien sûr. Fallait surtout pas qu'elle me voie. Mais surtout, je sais pas, j'avais tellement envie de m'approcher d'elle, mais pas d'être trop près d'elle, mais être à quelques mètres et qu'elle me voie. Je suis pas quelqu'un du tout qui a un peu du genre narcissique, qui veut montrer qu'il est beau, qu'il est fort ou quoi. Non, et je suis pas quelqu'un de comme ça. Mais je sais pas, j'avais envie qu'elle me voie, j'avais envie d'être dans son champ de vision, quoi. Et je sais pas, et quand elle me regardait, je ressentais en moi une énergie, mais indescriptible. Je sais pas, comme si j'étais capable de soulever une montagne entière, quoi. Parce que ouais, je pense que je pouvais aussi avoir de la force, en fait, c'est comme si les capacités de mon corps étaient décuplées. Et c'était une sensation super agréable. Vraiment au top, que je connaîtrais plus jamais, quoi. Et sauf que moi, à 8 ans, je comprenais pas tout ça. Je cherchais même pas à comprendre en plus. Et aussi, je commençais à me poser beaucoup de questions sur sa vie dès la CE2. Et surtout, ma question principale, c'était est-ce qu'elle a des enfants? C'était surtout ça, et j'ai pas non plus cherché à comprendre pourquoi, je voulais juste savoir si elle avait des enfants. Et en même temps, j'ai commencé à avoir une vie inventée qui s'est créée dans ma tête. Une vie inventée en rapport avec elle, que je contrôlais pas non plus, et j'en avais honte même. Fallait surtout pas que ça se sache. Des fois, ça nous arrive de parler tout seul. Moi, je parle énormément tout seul. Je suis même plus bavard tout seul qu'avec des gens. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et même à moi-même, j'osais même pas en parler. Ni l'écrire, ni en parler. Fallait vraiment que ça reste en moi et que ça sorte pas, quoi. Jamais de la vie. Je l'assumais tellement pas. Et je peux vous dire un truc, c'est que cette vie inventée, j'ai 25 ans. Elle est encore là aujourd'hui. Peut-être moins, mais elle est encore là. À n'importe quel moment de la journée. Parce que c'était surtout le soir, à l'école primaire, en tout cas jusqu'à une certaine période. Après ça venait même la journée. Mais là, franchement,
vu comment je suis occupé dans ma vie, déjà rien qu'avec mon livre, bah c'est vrai qu'elle a moins le temps de venir, donc c'est cool. Et ensuite, je vais vous dire un peu la suite. Je voulais tellement savoir si elle avait des enfants, qu'à l'âge de 10 ans, je me suis mis à l'espionner dans la cour de récré. Parce qu'en fait, elles étaient trois instits à surveiller la récré. Il y en avait toujours une qui se mettait d'un côté et deux qui étaient ensemble. Et les deux ensemble, bah forcément, elles discutaient. Et j'imagine qu'entre collègues, tu discutes pas que du travail, tu discutes aussi de ta vie perso. Donc moi, à 10 ans, je me suis dit, pourquoi pas? C'est parti d'un délire avec ma meilleure amie. On s'était dit qu'on espionnerait toutes les maîtresses. Et moi, en fait, moi, il y avait que mon institutrice. Que j'ai oublié de vous dire son nom fictif. Elle s'appelle Mademoiselle Richard. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'espionner uniquement Mademoiselle Richard, mais j'allais pas le dire à ma meilleure amie. Même si, c'était ma meilleure amie depuis la moyenne section de maternelle. Fallait surtout pas que je lui dise. Déjà, sur ce que je ressentais, j'avais même pas le mot amour. Je ne savais pas ce que je ressentais. C'était la première fois que je ressentais quelque chose comme ça. Si j'avais ressenti ça pour un garçon de mon âge. Je dis garçon parce que je suis né dans un corps de fille. Donc, à cette époque-là, j'étais considérée comme une petite fille. Et même si j'étais une fille mais que je me sentais garçon, j'étais persuadé quand même que vu que j'avais un corps de fille, je serais automatiquement amoureux d'un garçon. Donc j'aurais ressenti ça pour un garçon de mon âge, j'aurais peut-être fait le rapprochement avec l'amour. Mais là, quand t'as tout le contraire, t'as une femme adulte, donc qui a beaucoup d'années de plus que toi. Et encore, elle était jeune, c'était une jeune adulte. Je vais pas vous dire son âge, parce que son âge, je l'ai su que des années plus tard. Ah, quoique en primaire, j'ai essayé de deviner son âge, mais après, voilà, je savais pas, j'allais pas lui demander quel âge elle avait, mais voilà, je peux vous dire que je l'ai su plus tard. Mais voilà, et c'était une femme, et puis donc plus âgée que moi, donc oui, ça représentait tout le contraire, et je risquais pas de faire le rapprochement. Voilà, donc je l'ai espionnée dans l'espoir de savoir si elle avait des enfants ou pas. Après, après la CM2, je suis passé au collège. Donc là, forcément, je la voyais plus. C'est vrai que j'appréhendais sur ça. Mais après, je restais qu'un enfant. Et moi, j'étais persuadé que ça allait partir. Et puis j'avais ma vie, j'avais mon insouciance, donc ça allait, j'étais pas obsédé. Enfin, parfois, ça peut peut-être m'arriver d'employer le mot obsession. Parce que oui, c'est des années après. Donc là, après, je grandis. Si je pense à elle pour quelques petites choses, je me pose encore des questions sur elle. Mais c'est pas du tout envahissant, pas du tout. Et puis en fait, je pense tous les jours à elle parce que chaque soir, il y a cette fameuse vie inventée qui revient. Ouais, j'ai souvenir qu'une fois au lycée en seconde, j'étais en internat. Et ça m'arrivait le soir, je me couchais pendant 2-3 heures d'affilée. Il y avait cette vie inventée qui était là, quoi. Ah mais des fois ça vient, mais je peux pas savoir, je peux pas prédire. Je peux pas vraiment prédire quand est-ce que ça va revenir en force comme ça, ou que je vais y penser quelques minutes et qu'après je vais m'endormir direct. Et après on en arrive au moment important de l'histoire et c'est là où vraiment l'histoire va commencer. Là j'ai 16 ans, donc j'ai fini mon année de première. On est en été, je suis en vacances en Bretagne dans notre résidence secondaire. Parce que oui, ma mère est originaire de Bretagne, donc il y a toute sa famille qui est là-bas et puis après on a fini par faire construire notre maison. Et je passe une grande partie de l'été dans ma chambre et je commence à m'interroger sur elle. Mais vraiment là en masse cette fois-ci. Là j'étais déterminé à comprendre pourquoi est-ce que je l'aime, pourquoi elle. En sachant que je n'ai jamais créé de lien avec elle. Bah oui, puisque vu que j'osais pas lui parler, même si j'avais envie de lui dire beaucoup de choses, mais vu que je faisais un énorme blocage, c'était compliqué. C'était impossible de créer un lien. Tu peux pas créer un lien avec quelqu'un qui te parle pas et qui semble te fuir. En classe, oui, c'était un peu ça. Après, à la récré, je me mets à sa place, je me dis, j'étais en train de jouer, sauf que oui, je voulais jouer. Je jouais avec ma meilleure amie. Sauf que moi, je voulais être devant elle. Pour ressentir cette incroyable sensation dont je vous ai parlé précédemment. Justement, c'est ça, on va y venir. Du coup, à 16 ans, je m'interroge, et là, après, je finis par en déduire que je suis amoureux d'elle. Même si j'y crois pas des masses, mais j'ai fait un test sur internet, enfin non, j'en ai fait plein des tests sur internet, et tout se révèle que je suis fou amoureux d'elle, quand même. Donc là, oui, il y a des questions à se poser. Je comprends que être amoureux, ça arrive à tout le monde, et là, je suis plus grand, je commence à assumer un peu ça, mais c'est pas pour ça que j'en parle. À ce moment-là, personne n'est encore au courant de ce que j'ai, de ce que j'ai vécu pendant 9 ans, presque 9 ans. Et donc oui, je déduis que je suis amoureux d'elle, mais je veux comprendre pourquoi.
Parce que moi je trouve pas ça normal et je trouve que c'est pas un amour, c'est pas un truc que je désire. Enfin, après quand on tombe amoureux on choisit pas, mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est pas normal, quoi. Je sens qu'il y a un truc qui est pas normal. Et moi qui suis quelqu'un qui depuis, je sais pas, à l'âge de 16 ans en tout cas, je ne croyais déjà plus au hasard. Et je me disais, je sais que tout s'explique dans la vie, il n'y a pas de hasard. Donc je veux chercher une explication. Et moi quand j'ai une idée en tête, je la lâche pas. Je ne lâcherai pas tant que j'aurai pas de réponse. Et donc après je retourne toutes les hypothèses dans tous les sens, quoi. Est-ce que je passe par les questions basiques? Est-ce que j'ai pas eu assez d'amour de mes parents? Par exemple, quoi, des questions basiques que les psys pourraient se poser. Après je sais que bah non, c'est pas possible, ma mère elle m'a raconté ci, elle m'a raconté ça, elle était dingue de moi, etc. Je suis le premier enfant, c'est vrai qu'elle m'attendait avec énorme impatience. Donc non, j'ai pas du tout manqué d'amour, c'était peut-être même plutôt le contraire. Donc voilà, c'est le genre d'hypothèse que j'ai écarté très vite. J'ai fait le tour de toutes les hypothèses, quoi. Il y avait rien qui coïncidait. Jusqu'à qu'après je me fasse une autre théorie. Et là l'histoire va partir là-dessus. Parce que je vais vouloir trouver des preuves à cette théorie. Et croyez-moi que ça va être une sacrée enquête. Pas forcément une enquête physique où je cherche des trucs. C'est plutôt d'abord je cherche dans ma tête, sur internet. Après, bien sûr, le but c'est qu'après il y ait aussi une enquête physique. Et après, petit à petit, je crois que c'est dans ce même été. C'est là d'ailleurs où je commence à écrire sur les forums, je commence à me confier. C'est pour la première fois je commence à en parler ouvertement. Bon après sur les forums c'est facile. Tu vas discuter avec des personnes qui vivent la même chose. Et puis c'est anonyme. Et ça par contre je l'ai pas écrit dans mon livre. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas écrit parce que j'aurais dit j'écris sur les forums. En fait j'avais pas vraiment envie qu'il y ait quelqu'un qui essaye de chercher sur internet, voir ce que j'ai écrit. Non. On va dire je voulais garder ça secret, mais bon là je le dis en vidéo parce que maintenant j'ai envie de le dire. Et ensuite là, j'ai de plus en plus envie de revoir Mademoiselle Richard. Et là après, j'ai pas de contact, enfin j'ai pas son contact, j'ai rien d'elle. Donc je me mets à croire au miracle. Je me dis, je sais que les miracles peuvent exister, je sais que dans la vie on peut obtenir tout ce qu'on veut. Enfin, on va dire j'ai cherché sur internet et après j'ai trouvé les preuves que oui. Et enfin, en fait j'ai trouvé quelque chose, ce qu'on appelle maintenant la loi de l'attraction, si vous connaissez. Au début, moi, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais j'ai trouvé quelque chose et ce qui était écrit, ça me parlait beaucoup parce que dans ma vie, j'avais un exemple comme ça. Et c'est pour ça que je me suis mis à y croire. Et du coup, je me disais, allez, j'aimerais bien la croiser dans la rue, là, en Bretagne, qu'elle se promène dans mon quartier, et puis qu'à ce moment-là, je sorte et puis qu'après on discute. Enfin, tout en sachant que je risquais d'avoir les symptômes insupportables, comme je les appelle, donc mon cœur qui bat, ma paralysie, tout ça, quoi. Et je veux la revoir et je me dis, j'ai envie de lui parler de cette fameuse théorie et de tout ce que je ressens pour elle depuis le début. Au fur et à mesure du temps, je vais commencer à mettre en place des plans assez farfelus pour tenter de la revoir. Mais vraiment, quand j'y pense maintenant, je me demande où je suis allé chercher ça. Après, quand j'ai 17 ans, je commence pour la première fois à en parler à une amie. Et puis après, ça va s'enchaîner. Et puis je vais même oser en parler à ma mère. Ça a été vraiment quelque chose. Et puis après, quand j'aurai presque 18 ans, là, je vais décider de faire ma transition. De changer de sexe. Parce que j'en ai pas parlé, mais à ce propos, j'ai traversé une période de 2 ans de tentative de suicide. Et plus tard, je vais comprendre que c'était pas qu'à cause de ça que j'ai cherché à en finir. En parallèle de vouloir la revoir, de préparer des plans farfelus. Est-ce que j'arrive à la revoir ou pas? Ça, je peux pas vous dire, bien sûr. Mais en parallèle, je continue d'avancer sur ma théorie. D'essayer de trouver des preuves. Et d'essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui fait que je l'aime comme ça. Et cette théorie, vraiment, c'est la seule, même si c'est la plus absurde, même si les gens pourraient me prendre pour un fou, parce que quand j'en parle, personne ne semble vraiment comprendre, sauf quelques personnes évidemment. C'est la seule qui peut tenir la route, malgré tout ça. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en trouver des preuves matérielles, parce que ce sera toujours plus intéressant, en la revoyant, d'avoir des preuves matérielles. Mais alors vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que cette théorie. Il va se passer des choses qui vont me faire encore plus croire en ma théorie et qui vont faire que je vais aller creuser encore plus. Jusqu'à trouver et comprendre peut-être pourquoi il y a toujours cette vie inventée qui revient en moi. Et vous vous doutez bien, l'histoire est très longue parce que ça a commencé quand j'avais 8 ans, j'ai 25 ans. Donc j'ai déjà sorti le tome 1. Enfin, il va sortir, 1er octobre 2023. Mais après, il y aura aussi d'autres tomes. Parce que l'histoire est loin d'être finie.
En gros, voilà le résumé de mon histoire. Je sais que vous êtes très nombreux vraiment à ressentir de l'obsession ou un amour extrême pour un ou une professeure. Si vous voulez raconter votre histoire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire. Mettez un petit like aussi à la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la fameuse date du 1er octobre 2023. Et puis on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.